Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de notre analyse géopolitique et macroéconomique. Je suis honoré de vous retrouver aujourd'hui pour décrypter une mutation silencieuse, mais absolument fondamentale, qui est en train de bouleverser les fondements même de notre sécurité et de notre économie. Anne, souvent, lorsque nous pensons à la puissance géopolitique moderne, notre esprit se tourne vers des images de porte-avions gigantesques, d'avions de chasse furtifs valant plusieurs centaines de millions d'euros ou de systèmes de missiles balistiques intercontinentaux. C'est le paradigme classique de la guerre de haute technologie, un domaine où les grandes puissances occidentales ont longtemps régné en maîtres absolus. Cependant, selon les analystes les plus chevronnés et les rapports récents issus des think tanks internationaux, ce modèle est actuellement confronté à une remise en question sans précédent. Nous observons une asymétrie croissante qui ne se situe pas seulement sur le plan militaire, mais surtout sur le plan financier. Dans le contexte économique actuel, où chaque euro du budget national est scruté avec une attention minutieuse par l'Assemblée nationale, une réalité dérangeante émerge sur les mers du globe. Des acteurs non étatiques et des forces asymétriques utilisent désormais des essaims de drones assemblés pour quelques milliers d'euros avec des composants disponibles sur le marché civil pour paralyser des routes commerciales vitales. Face à cette menace, la réponse traditionnelle a été d'utiliser des missiles d'interception à la pointe de la technologie. Mais arrêtons-nous un instant sur les chiffres, car ce sont eux qui racontent la véritable histoire. Selon les données publiques, le coût d'un missile intercepteur moderne peut facilement dépasser les 2 millions d'euros. Imaginez la scène. Tirer un missile à plusieurs millions d'euros pour neutraliser un drone qui n'en coûte que 2000. Sur le papier, l'interception est un succès technique, mais sur le plan macroéconomique, c'est une hémorragie budgétaire insoutenable. Cette situation crée un défi sécuritaire majeur. Si une nation continue de dépenser sans compter pour détruire des cibles à très bas coût, elle s'expose à un épuisement rapide de ses réserves financières et matérielles. Il ne s'agit plus de savoir qui a la technologie la plus avancée, mais qui possède le modèle économique le plus viable à long terme. C'est précisément cette faille que certains adversaires exploitent aujourd'hui. Face à cette compétition féroce qui menace nos lignes d'approvisionnement, il est impératif de comprendre que la véritable bataille ne se joue pas seulement dans les airs ou sur l'eau, mais dans les bilans comptables de nos industries de défense. Pour bien saisir la gravité de cette situation, il convient de se pencher sur un concept que les stratèges appellent la stratégie d'imposition des coûts. Il s'agit d'une approche où l'objectif principal n'est pas de vaincre l'adversaire par la force brute, mais de le forcer à dépenser des sommes astronomiques pour se défendre, jusqu'à ce que son économie ne puisse plus suivre. C'est une guerre d'attrition financière. Prenons l'exemple des opérations maritimes récentes pour sécuriser la navigation commerciale. Les données statistiques montrent que les navires de guerre, qu'ils soient européens ou américains, possèdent un nombre limité de cellules de lancement verticales pour leurs missiles. Une fois ces missiles épuisés face à une vague ininterrompue de drones bons de marché, le navire est contraint de retourner au port pour se ravitailler. Ce processus laisse des zones stratégiques entières sans protection, perturbant ainsi les chaînes d'approvisionnement mondiales et provoquant une hausse immédiate des coûts d'assurance et du fret maritime. C'est ici que le bas blesse pour les économies développées. Au palais de l'Élysée comme dans les chancelleries européennes, la prise de conscience est brutale. Le modèle de défense, basé exclusivement sur des intercepteurs de très haute valeur, n'est plus viable face à la prolifération de menaces saturantes. Nous sommes face à ce que les économistes appellent une déséconomie d'échelle inversée. Plus la technologie de défense devient sophistiquée et coûteuse, plus elle devient vulnérable face à une technologie rudimentaire mais produite en masse. Certains experts internationaux, notamment en Espagne, où le gouvernement espagnol et des entreprises comme Navantia travaillent sur des frégates de nouvelle génération, soulignent également cette vulnérabilité commune à l'ensemble du continent européen. Le besoin d'une révision stratégique est devenu une urgence continentale. Il y a un consensus grandissant sur le fait qu'il est nécessaire de repenser notre approche. Continuer sur cette voie reviendrait à tomber dans un piège financier méticuleusement préparé. La question qui se pose alors à notre ministère des Armées et à nos partenaires n'est plus pouvons-nous abattre cette cible, mais pouvons-nous nous permettre de l'abattre de cette manière?
L'équation économique doit impérativement être intégrée à la doctrine militaire. C'est cette réalisation douloureuse qui a déclenché une véritable révolution silencieuse au sein de la base industrielle et technologique de défense, ouvrant la voie à des solutions innovantes que nous allons explorer. Face à ce défi budgétaire et sécuritaire, la réponse de l'industrie française et européenne s'est avérée être d'une ingéniosité remarquable. Au lieu de s'obstiner à produire des missiles toujours plus complexes et onéreux, la stratégie s'oriente désormais vers le développement de systèmes de défense rapprochés de nouvelles générations, souvent qualifiés de boucliers ultra rentables. Il convient d'examiner de près cette transition technologique. Le pilier de cette nouvelle architecture repose sur l'abandon des anciens radars mécaniques rotatifs au profit des radars à antenne active, connus sous l'acronyme AESA, Active Electronically Scanned Array. Pour utiliser une analogie simple, si l'ancien radar mécanique agissait comme un garde de nuit balayant l'horizon avec une lampe torche, devant tourner la tête pour voir une nouvelle cible, le radar AESA fonctionne comme l'œil complexe d'une libellule. Composé de milliers de micromodules indépendants, il est capable de balayer l'espace de manière électronique, à la vitesse de la lumière, sans le moindre mouvement mécanique. Ce saut technologique, maîtrisé par des fleurons de notre industrie tels que le groupe Thales, permet de détecter, de suivre et de verrouiller simultanément des dizaines de cibles évoluant à des altitudes et des vitesses différentes. Qu'il s'agisse de drones, navigants, au ras de l'eau ou de petites embarcations rapides, rien n'échappe à cette vigilance électronique à 360 degrés. Mais la véritable révolution économique réside dans l'effecteur, c'est-à-dire l'arme chargée de la destruction finale. Plutôt que de lancer un missile à plusieurs millions, la nouvelle doctrine privilégie l'utilisation de canons à tir rapide de précision, tels que le système Rapid Fire co-développé par Nexter et Thales. En utilisant des munitions télescopiques intelligentes de 40 mm, dont le coût est dérisoire par rapport à un intercepteur lourd, la courbe des coûts est littéralement inversée. Le calcul est simple et implacable. Avec une seule munition coûtant une fraction minime du prix d'un missile, le système est capable de neutraliser la cible avec une précision chirurgicale grâce au guidage du radar AESA. Cette synergie entre une technologie de détection ultra sophistiquée et un moyen de destruction économique redonne l'avantage financier aux défenseurs. C'est une réponse directe et implacable à la stratégie d'imposition des coûts. La France, forte de son expertise d'ingénierie, est ainsi en train de consolider une offre qui répond parfaitement aux besoins actuels, suscitant un intérêt majeur sur le marché international. Au-delà de l'aspect purement tactique, il est essentiel de comprendre pourquoi ce type de contrat est scruté avec autant d'attention par les analystes financiers et les marchés boursiers. La vente d'un système de défense complexe comme un radar AESA intégré à une plateforme navale ou terrestre ne se résume pas à une simple transaction commerciale ponctuelle. C'est le début de ce que les économistes nomment un puissant effet de verrouillage, ou lock-in effect. Je vous invite à considérer ce mécanisme de plus près. Lorsqu'une nation décide d'équiper ses frégates avec un système de combat et des radars de conception française ou européenne, elle n'achète pas seulement du matériel. Elle s'intègre dans un écosystème logiciel, logistique et opérationnel complet. Les algorithmes de traitement de données, les protocoles de communication sécurisés, l'interface homme-machine, tout est standardisé selon les normes du constructeur. Ceci est tout à fait comparable à la dynamique que nous observons dans le secteur des technologies civiles avec les systèmes d'exploitation de nos smartphones. Une fois qu'un utilisateur est profondément ancré dans un écosystème, avec toutes ses données et ses habitudes, le coût de migration vers un système concurrent devient prohibitif. Dans le domaine de la défense, ce coût de migration se chiffre en milliards et en années de formation. Par conséquent, lorsqu'un pays adopte notre bouclier ultra rentable, il lie de facto sa chaîne de maintenance, de mise à niveau logiciel et de fourniture de pièces de rechange à notre industrie pour les 30 à 40 prochaines années. Si, dans 20 ans, ce pays souhaite moderniser ses navires ou intégrer de nouvelles capacités, il sera techniquement et financièrement contraint de se tourner en priorité vers le fournisseur initial pour garantir la compatibilité absolue des systèmes. C'est une rente de situation exceptionnelle. Ce modèle économique garantit un flux de revenus récurrent,
prévisible et hautement margé pour nos entreprises de la base industrielle et technologique de défense, BITD. Cela permet de financer la recherche et développement futur, créant ainsi un cercle vertueux d'innovation et de maintien de l'emploi hautement qualifié sur notre territoire. En sécurisant ces contrats, ce n'est pas seulement un produit que l'on exporte, c'est l'influence géopolitique et la stabilité macroéconomique de notre nation que l'on consolide à long terme. À la lumière de ces analyses approfondies, comment devons-nous, en tant qu'observateurs avertis, décideurs ou investisseurs, interpréter ces mouvements de capitaux? Il est fréquent d'observer une réaction émotionnelle sur les marchés financiers. Lorsqu'un grand contrat de défense est annoncé dans les médias, de nombreux investisseurs non professionnels se précipitent pour acheter des actions, espérant des gains rapides. Toutefois, selon les experts en stratégie de portefeuille, cette approche relève souvent du mimétisme comportemental et mène rarement à une rentabilité pérenne. Le véritable enjeu n'est pas de réagir à l'actualité brûlante, mais de comprendre l'architecture de la chaîne de valeur. Les entreprises qui détiennent les technologies de rupture, comme le développement des semi-conducteurs spécifiques pour les radars AESA ou les logiciels d'intelligence artificielle pour le traitement du signal, sont les véritables bénéficiaires de cette mutation structurelle. Il convient d'étudier avec une rationalité froide les carnets de commandes de ces grands groupes de l'aérospatiale et de la défense. Un carnet de commandes robuste, qui s'étale sur la prochaine décennie, offre une visibilité financière inestimable en période d'incertitude macroéconomique. C'est dans ces phases de consolidation, lorsque l'attention médiatique retombe, qu'il est souvent le plus judicieux de s'intéresser aux fondamentaux de ces entreprises. Pour conclure, mesdames et messieurs, le basculement vers ces armes dites ultra rentables n'est pas un simple ajustement technique. C'est une refonte complète de l'économie de la défense, dictée par la nécessité implacable d'optimiser nos ressources face à un environnement de plus en plus volatile. La France, par son excellence technologique, démontre sa capacité à ne pas subir cette guerre d'attrition financière, mais à en redéfinir les règles. Je vous invite à réfléchir à ces dynamiques la prochaine fois que vous lirez un titre sensationnaliste sur les dépenses militaires. Regardez au-delà du chiffre brut pour comprendre la stratégie économique sous-jacente. Si cette analyse vous a apporté un éclairage nouveau sur la complexité des enjeux actuels, je vous encourage à vous abonner et à partager vos réflexions dans l'espace des commentaires. C'est par ce débat intellectuel rigoureux que nous affinons notre compréhension du monde. Je vous remercie de votre attention soutenue et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle analyse géopolitique et économique.